Alors, salut à tous, salut YouTube et bienvenue dans mon garage. Alors aujourd'hui on va faire un petit unboxing d'une machine. Alors ceux qui suivent ma chaîne savent que je ne suis pas un très grand spécialiste du bois. Je préfère allègrement le métal que travailler le bois. Mais travailler le bois, ça peut pourtant être utile des fois pour fabriquer des gabarits lorsqu'on fabrique des pièces, pour fabriquer un tas de choses. Et pour ça, je suis très peu outillé. Alors je me suis fabriqué une scie circulaire sur table pour faire de la découpe, mais j'ai pas pu la finir parce que je peux pas faire la partie chanfrein et la partie rail de guidage pour faire un plateau de coupe, tout ça, parce qu'il me manque une machine essentielle dans la menuiserie qui est la défonceuse. Alors la défonceuse ou la fleureuse. Alors, perso, la différence entre les deux, je ne vais pas vous l'expliquer. Il y a des gens qui vont l'expliquer beaucoup mieux que moi sur YouTube, qui vont faire des comparos. Moi, si je fais cette vidéo, c'est pour une raison bien précise. C'est que ça fait un moment que je regarde la Makita. La Makita, alors qui est le modèle, je l'ai relevé sur Amazon. Donc, je vais vous faire voir. Donc, qui est le modèle RT0700C. Avec plus ou moins d'accessoires qui sont vendus avec. Alors c'est une machine qui est en premier prix en ayant juste la fleureuse et le sabot le plus simple, coûte 130 € sur Amazon. Après j'ai pas fait de comparo sur les autres sites, hein, à 10-20 € près, bon on y est quoi, donc 130 €. Si on prend le modèle avec les trois sabots différents, elle coûte 200 €. Et si on prend le modèle avec les trois sabots, la boîte de rangement, elle est à 290 €. Hein, donc on parle de ce modèle là, voilà. Hein, alors en tournant sur Amazon, j'ai trouvé une machine, donc une machine qui s'appelle Von Hoss. Alors je vous la fais voir, voilà, comme ça vous voyez bien la marque. Et cette machine Von Hoss, sauf erreur de ma part, il semble que ce soit le clone de la Makita. Alors quand je dis clone, elle a l'air identique en tout point, hormis la couleur et le prix bien sûr. Parce que si on prend la Makita à 200 € pour avoir le modèle intermédiaire, moi j'ai payé celle-là 99 € sur Amazon. Alors nous sommes aujourd'hui le 20 août à peu près, il me semble, ouais, bon, 1-2 jours près. Si je vous donne la date, c'est parce que le prix que j'ai payé aujourd'hui ne sera pas actualisé dans 6 mois. Hein. Il est évident que c'est le prix que j'ai payé aujourd'hui. Donc cette machine, 99 € sur Amazon, donc on va la déballer pour voir ce qu'elle vaut. Alors c'est un modèle qui n'a que 2 sabots, au lieu de 3 pour la Makita qui coûte 200 €. Donc on va voir lesquels. Et on va essayer de faire un comparo. Alors la Makita, je l'ai vue en vrai chez Leroy Merlin. Alors bon, ce qu'on a vu en vrai, et puis après se rappeler de tout ce qu'on a vu pour pouvoir la comparer, il faudrait mettre les deux machines côte à côte, mais bon, moi j'en ai pas la possibilité, donc on va faire avec. Alors désolé pour la vidéo, c'est un peu le bordel parce que je restructure mon garage. Vu le manque de place, là je suis sur ma nouvelle servante et j'ai pas encore mis la vidéo en ligne, j'ai pas eu le temps. Pourquoi? Parce que ben, j'en ai marre de tourner et je m'embranche dans les fils, les machins, alors j'ai pas trop de place pour filmer, on va faire avec. Hein, allez, voilà. Allez, alors la boîte, on va virer le téléphone, hein, je le fais tomber. Alors la boîte, elle est toute simple. Il n'y a rien dessus, aucune spécification, rien. Bon, même en dessous, il n'y en a pas. Voilà. Alors, on ouvre. Alors, je ne suis pas en face de vous, hein, désolé. Alors, la machine, elle est livrée dans un sac. Ok. Donc, voilà. C'est assez lourd, hein. C'est assez lourd. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, donc on a 2 charbons de rechange plus la notice. Je vais peut-être me mettre de ce côté-là voir ce que ça donne. Alors ici, en tous les cas c'est assez lourd, donc ça semble qualitatif. Hein. Alors ici, on a donc
un premier sabot. Hop là, je vais essayer de le faire plus près. Donc un premier sabot, ok, avec un réglage ici, donc sur lequel on vient mettre la machine. Alors la chose qui semble manquer sur ce sabot, bon, je ne sais pas, il faut que je vérifie quand même, c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, c'est que sur la Makita, il y a une molette qu'on peut tourner ici pour la faire monter et descendre. Bon, on va voir sur la deuxième partie ce que ça donne et comment est conçu le corps de la machine. Voilà, donc ça c'est un sabot je pense pour défoncer, hein. Les menuisiers le savent mieux que moi, donc ça s'utilise ça pour la partie défonceuse et non pas pour la partie affleureuse, je pense. Voilà pour ça. Après on a une pièce comme ça. On a une deuxième pièce comme ça. Je suppose que c'est pour brancher un aspirateur, je pense. Je vais vous donner le diamètre de ces pièces parce que les parties aspirateurs, c'est un petit peu des parties à la con, dans le sens où chaque fabricant fait un petit peu son embout là, et puis quand vous voulez brancher votre aspirateur, ça marche jamais quoi, c'est jamais le bon embout. Alors ici, il fait 37 mm de diamètre. Voilà, dis donc, c'est Noël avant Noël. Hein. Alors, on va sortir tout ça. Alors ici, on a cette pièce-là. Alors, c'est là bon, que le prix, les menuisiers vous diront, ouais, par rapport à Makita, c'est pas la même chose. Ben oui, effectivement. Ici, vous voyez, on a cette pièce donc, qui tourne. Alors sur les autres machines, en fait sur les autres machines de marque, on dira c'est sûrement un roulement je pense. Alors qu'ici c'est un simple bout de métal. S'il fait la mise au point, comme il est déjà en fonction zoom, il aura du mal. C'est un simple bout de métal qui tient avec une vis. Bon, ça doit faire son office quand même. Voilà, hein, donc je vous cite quand même les défauts de la machine puisque je vous la présente. Alors ici, on dispose de cette pièce, donc qui est un guide de bordure, sur laquelle tous les youtubeurs, quelle que soit la marque, ne font pas forcément d'éloges, et puis ils se fabriquent un guide en bois pour utiliser. Bon, honnêtement, ces pièces-là, on a des pièces dans le même style sur les scies circulaires, sur les scies sauteuses, sur les perceaux, ça part direct à la poubelle, parce que ça sert à rien, ça marche jamais. Alors là, on a une clé. Et donc des petites vis, je suppose que c'est les vis pour mettre le fameux guide qu'on vient de voir, avec deux espèces de... Et là, on a une tête de serrage. Alors cette machine, je crois qu'elle peut serrer en, si je dis pas de bêtises, hein, en 6, en 8 et un quart il me semble. Hein. Alors après le problème des spécifications Amazon, ce qu'achète souvent sur Amazon, vous l'avez remarqué, hop je me baisse un peu, c'est que sur Amazon, les spécifications ne sont pas toujours justes. D'ailleurs, pour un site comme Amazon, c'est dommage qu'ils n'aient pas plus de, vraiment plus de détails sur les produits qu'ils vendent. Surtout qu'en plus, c'est les vendeurs qui le font, donc ils pourraient se permettre de détailler les produits. Amazon ne s'amuse pas à faire ça. Hein, voilà. Et puis, donc, maintenant, alors le sac, il est pas mal. Hein, il est cloisonné. Voilà. Il est assez épais. Ça a l'air d'assez bonne qualité, quoi. Pour stocker la bécane, c'est pas mal. La stocker, la transporter. Alors pareil, la machine est assez lourde quand même. Hein. Ça fait pas cheap. Alors, donc, voilà la machine. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais que le câble électrique, perso, je le trouve un petit peu court. Alors c'est souvent là-dessus que les fabricants trichent. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont vous faire des prix sur la machine, et puis soit ils vont vous mettre ici un câble rigide au lieu d'un câble souple, parce que le câble souple ça vaut 2 fois plus cher, ou alors ils vont vous mettre un câble court pour une machine qui aurait besoin d'un câble long. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc, alors, comme je l'ai dit, la machine est assez lourde. Alors on voit ici qu'elle est, hop,
comme la Makita, elle est rayée. Enfin rayée, elle est, il y a une partie engrenage qui en fait, donc lorsqu'on ouvre ici, on peut, hop là, je vais essayer de vous faire voir comme c'est difficile, monter et descendre, vous voyez, le sabot avec la molette. Donc c'est pas mal du tout. Alors, avec les rainures sur le côté, rainures de guidage. Voilà. Bon, suspension à l'air, c'est pas facile. Hein. La machine est pourvue d'un variateur qui se trouve là. Voilà. Alors le plastique est assez bien ajusté. C'est pas mal du tout. Je vais essayer de vous faire un gros plan pour que vous puissiez voir. Voilà. Hop. Alors le corps de la machine. Je vais retirer ça, voilà. Alors, c'est là que je vous dis que la machine semble être un... Alors, vous allez voir. Je lâche parce que j'en ai marre de me baisser. Donc, c'est là que je vous dis que la machine semble être un clone de la Makita. Alors, parce qu'on voit certains modèles comme ça sur Amazon, avec ce corps-là, qui est en plastique. Là, on est dans un alliage d'aluminium, donc c'est relativement costaud. Et surtout, on a ici donc le système de blocage. Vous voyez, pour bloquer l'écrou, bien évidemment. Hein. Alors que sur certaines machines, il faut 2 clés. Alors ici, on a à la fois 2 clés, c'est-à-dire on a une partie plate, vous voyez, pour mettre une deuxième clé si jamais ça résistait, ou la partie où on appuie ici, hop, vous voyez, pour pouvoir bloquer le mécanisme. Alors, j'ai pas encore reçu les fraises. Voilà. Ici, on dispose donc de charbon. Alors, très honnêtement, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai jamais changé les charbons sur une machine. Elle a toujours grillé avant de changer les charbons. Clair et net. Voilà. Donc, voilà pour cette machine. Alors, ça semble pas mal. Si on l'introduit... Alors, combien il marche celui-là? Alors, honnêtement, je ne sais pas la faire marcher du tout, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc, ça va. Ah voilà, ça va dans ce sens. D'accord. Donc là, sur cette partie-là, en fait, je vous ai dit que ici il n'y avait pas de molette de réglage, effectivement, mais parce qu'elle va dans ce sens-là, la machine. Donc la molette de réglage, il n'y en a pas, mais ça se règle après, je pense, en hauteur avec ce sabot. Voilà. Bon, là ils l'ont comprimé pour sûrement pour le transport. Donc faut que je regarde ça de plus près. Comme c'est un unboxing, ben forcément, j'ai pas encore regardé ça. Hein. Donc voilà les amis. Vous avez vu le déballage de la fleureuse Von Hoss. Je vous dirai après ce que ça vaut. Bon, moi je vous ferai pas sûrement une grosse critique sur cette machine parce que comme je l'ai dit, je fais très peu de menuiserie. Donc ça vous permet surtout de voir pour ceux qui ont envie d'acheter une machine comme ça. Ça vaut peut-être le coup d'acheter une machine à 99 € si vous l'utilisez très peu, parce que c'est carrément le clone de la Makita, je trouve, plutôt que d'acheter une machine à 200 €, à vous de voir. Si vous pensez que la qualité est meilleure, ben, payez plus cher pour une Makita. Si vous pensez que ça vaut pas le coup, peut-être vaut-il mieux acheter une machine comme ça. Voilà. Voilà les amis, sur ce, bonne journée et merci, au revoir.